Pour aller plus loin sur ces pousses de la performance, nous recevons Henri-Claude Huette, élu au sport, et Mohamed Jaffar, élu à l'économie et au commerce à Saint-Joseph. Bonjour messieurs et merci d'être présents. Bonjour Christopher. Bonjour Christopher. Ces pousses de la performance allient sport et économie. Pour quelles raisons, Mohamed Jaffar? Ces deux mondes se rejoignent totalement, le monde sportif, le monde économique. Et c'est vrai qu'il faut à la fois du mental, il faut à la fois, comme on dit, du coffre, de l'envie, de la passion, le risque véritablement donc pour réussir. Donc pour nous, il était tout naturel en tout cas de faire que ces deux prix se rejoignent et qu'il y ait justement des trophées spécifiques à ces deux mondes. Une première à Saint-Joseph justement, quels sont les objectifs à récompenser aussi bien des acteurs économiques que des sportifs, Henri-Claude Huette? Je crois qu'il était nécessaire de montrer enfin les réussites, qu'elles soient dans le domaine économique ou sportif. Et nous avons eu pléthore d'exemples à montrer. Il s'agissait aussi de ramener une certaine fierté dans les réussites économiques et sportives à Saint-Joseph. Et nos acteurs économiques, comme nos sportifs, nous ont montré justement que la performance qu'ils recherchaient était au rendez-vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça participe à la fierté d'être Saint-Josephois, d'avoir cette identité Saint-Josephoise dans la réussite. Tout simplement. Plusieurs catégories en économie avec des paris qu'il fallait oser. C'est important d'encourager ces initiatives. Totalement, puisque vous nous parliez de prix, j'ai envie de mettre l'accent par exemple sur le prix spécial du jury, remis donc à M. Georges Francom de la pâtisserie Francom, un monsieur donc de 82 ans aujourd'hui, avec 69 ans de métier et qui est toujours en activité. Donc il est important que ce soit pour notre jeunesse ou pour ceux qui sont là, qui sont dans le combat au quotidien, qu'ils puissent aussi avoir ces exemples-là donc pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Ces prix-là, c'est aussi saluer, encourager donc les différents acteurs économiques donc ici ou là. Et puis j'ai envie de vous dire qu'un entrepreneur qui gagne, un sportif qui triomphe, eh bien c'est toute la commune qui gagne à ce moment-là. Merci. Côté sport, on a vu que différentes pratiques ont été récompensées. C'est quoi un petit peu le message finalement? Là, les disciplines qui ont été récompensées, c'était la natation, le kickboxing, le tennis, la lutte à titre individuel, et pour les sports collectifs, c'était le football. Il s'agissait bien sûr de montrer combien notre milieu associatif et notre tissu sportif était riche d'activités. Nous comptons, bon an, mal an, une cinquantaine d'associations sportives pour lesquelles la municipalité apporte tout son soutien parce qu'il participe à la politique d'animation de notre ville. Il fallait faire un choix. Le choix était difficile. Je pense que l'année prochaine, puisque la question va peut-être être abordée, nous aurons là aussi des choix difficiles à faire, mais ça montre tout simplement le dynamisme qu'il y a dans notre milieu sportif. Un mot quand même pour remercier le parrain de la soirée dans le domaine sportif. Il s'agit de un grand monsieur, monsieur Eric Assati, qui a été professionnel, qui a joué à OCA, qui a disputé des matchs de Coupe d'Europe, et qui, après son retour d'expérience sur le terrain, nous ramène le titre de champion, 49 ans après. Dernier titre en football, c'était en 1974, j'avais 9 ans. Donc un grand merci à ce grand monsieur, aux dirigeants de l'Excelsior, aux joueurs et à tout le milieu du football à Saint-Joseph, puisque nous sommes réunis dans une convention de foot. C'est un peu unique à La Réunion, donc ça me permet également de saluer tout le monde du football et tous les présidents de club à Saint-Joseph. En économie, on a vu qu'il y a des lauréats aussi bien en cœur de ville que du côté de Vincent d'Eau. Ça confirme finalement qu'il y a plusieurs pôles économiques à Saint-Joseph. Effectivement, je veux dire, artisanat, produits du terroir, le bâtiment, l'innovation, de la Plaine des Grègues à Vincent d'Eau, en passant par le Butor, par le cœur de ville, voire même par Jean Petit. Là-dessus, l'économie saint-joséphoise, eh bien, elle progresse. Et il est vrai que Vincent d'Eau aujourd'hui, Vincent d'Eau qui est le deuxième pôle d'habitation donc de notre ville, eh bien, voit au fur et à mesure fleurir un certain nombre d'enseignes. Des enseignes qui apportent bien sûr leur originalité et qui viennent surtout répondre donc aux nombreux besoins donc des Saint-Joséphois et qui fait qu'on devient de plus en plus une ville agréable à vivre. Élément marquant aussi, l'âge des lauréats, la plus jeune en sport a seulement 12 ans. C'est important d'encourager la jeunesse. C'est très important. C'est un signal fort que l'on envoie. C'était aussi un peu l'ambition de ces trophées.
Vous avez remarqué que le titre, c'était les pouces de la performance. Donc on peut dire le pouce, le doigt, le V, qui veut dire que c'est bien. Mais aussi on peut l'écrire pouce, P-O-U-2-S-E, comme la plante qui prend ses racines dans le terroir saint-joséphois pour donner les fruits de l'avenir, les fruits de demain. Et donc c'est ce signe-là qu'on a voulu envoyer à tout le monde sportif ainsi qu'au monde économique pour qu'on ne cesse de travailler à s'améliorer et pour la réussite, pour l'ambition. C'est ce qu'on peut espérer en tout cas. Une première édition réussie, on l'a dit. Quelle sera un petit peu la suite justement, messieurs? La suite, en tout cas, moi j'espère qu'il y aura une seconde édition, puisque en voyant cela, ça fait aussi naître des vocations derrière. Et on a envie justement qu'il y ait véritablement des exemples, que ce soit de ceux qui viennent s'installer, que ce soit de ceux qui aujourd'hui innovent, mais que ce soit aussi de ceux et celles qui ont connu le siècle dernier une méthode de vente, une méthode économique, qui aujourd'hui ont su faire preuve de résilience pour passer donc à cette nouvelle ère et travailler donc avec tous les outils numériques pour être encore là, pour être existé. Donc on espère à ce moment-là que sur cette prochaine édition, on pourra récompenser encore plus d'entreprises et qu'il y aura encore une fois des entreprises, des structures, des enseignes qui viendront de plus en plus s'implanter sur Saint-Joseph. Du côté sportif? Eh bien écoutez, j'ai pu observer au cours de la soirée combien le monde sportif était admiratif devant la réussite de nos acteurs économiques. Et à l'inverse, j'ai vu nos acteurs économiques extrêmement surpris, je dirais même quelquefois subjugués par les performances de nos jeunes sportifs. Voilà deux mondes qui se côtoient et dont les défis à relever se ressemblent. Comme l'a dit notre collègue Mohamed Jaffar tout à l'heure, c'est encore l'espoir qui naît, et ça permet aussi à nos présidents de club, à tous ceux qui étaient là, de découvrir les défis à relever dans le monde économique et vice-versa, pour le monde économique de découvrir les richesses que nous avons sur notre territoire. Et je suis comme Mohamed Jaffar, on attend la prochaine édition. Nous avons eu des temps contraints puisqu'il y avait le cyclone Bella, l'alerte rouge, etc. pour préparer ce bel événement. Nous espérons, là nous aurons toute l'année 2024 pour s'y pencher. Nous avons des atouts à faire valoir. Nous verrons quelle formule nous adopterons. Il y aura une deuxième édition, qui en appellera une troisième, une quatrième. Et nous aurons, je pense, le succès au bout de ces trophées. Un dernier mot pour dire en direction des sportifs, des présidents de club, que les bourses sportives qui vont permettre aux jeunes athlètes sélectionnés de voyager pour des compétitions vont bientôt être remises en place par la municipalité. Donc le soutien de la municipalité en faveur du monde sportif sera bien au rendez-vous, et ça passe aussi par des soirées comme celle-là. À suivre donc. Voilà, et puis puisqu'on parle de trophées, on parle d'entreprises, on parle de quartiers, il faut vous dire que ces trophées ont été réalisés en un temps record par une demoiselle, une dame de Jean Petit, d'accord, qui, malgré Bellal, malgré les problèmes électriques, etc., a su tout mettre en œuvre pour que ces trophées soient livrés en temps et en heure. Et d'autant plus que ce travail d'artisanat, j'ai presque envie de dire que c'était de l'orfèvre pour ce bel événement donc, qui a été mené. Un beau travail, donc merci messieurs. Un dernier mot, si vous le permettez, pour remercier le parrain dans le monde économique, M. Pascal Joachim. Il s'est toujours investi dans le sport, et je pense qu'il a passé une belle soirée au vu des résultats qu'il a pu constater chez nous. Il s'est investi depuis de nombreuses années dans le monde économique, mais aussi dans le monde sportif. Donc voilà un parrain qui était à sa place ce soir-là. Je l'en remercie. Merci messieurs, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt.